Je viens de la Moquette. Il y a une conférence de Michel Launay sur la linguistique. Et j'en ai discuté avec certains responsables, etc. Alors, ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs. Parce que moi, ils me répétaient des banalités, des lieux communs, des choses que tout le monde a entendues. Ce sont des contenants. Les contenants sont des gens qui n'ont rien à dire, en fait. Ils ne répètent que des choses qui sont retenues. Un contenant, il retient. Un contenu, il apporte. Pas du tout la même chose. Alors, un point intéressant, c'est la question du dialecte. Qu'est-ce que c'est qu'un dialecte? On croit souvent qu'un dialecte, il est dérivé d'une certaine langue. Mais les dialectes peuvent être aussi satellisés par cette langue. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une origine différente, mais être finalement tombés sous la coupe de la langue centrale. Donc ce sont deux idées complètement différentes. Croire que le dialecte se forme uniquement à partir d'une langue autre, non. Le dialecte, souvent, c'est une langue X qui tombe sous la domination d'une langue Y, tout comme un pays tombe sous la domination d'un autre pays qui n'a rien à voir avec lui. Des cas remarquables, par exemple, c'est l'utilisation du S en anglais. Le S en anglais n'existe pas, pour marquer le pluriel, n'existe pas en allemand, par exemple. Alors que tous les mots anglais sont marqués par le S au pluriel. Et donc ça montre bien que le système français s'est imposé à l'anglais, entre autres choses. Tout comme, par exemple, la forme passée en ED, qui existait dans l'ancien français, qui est transformée en français plus récent par E accent aigu, elle est passée par d'autres langues, elle est passée en anglais pour d'autres mots que ceux qui viennent du français. Donc, effectivement, le français aura marqué, non seulement lexicalement, d'autres langues, mais il aura marqué structurellement et grammaticalement d'autres langues. Et ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Alors, on nous parle de mots arabes qui seraient entrés en français, mais c'est une plaisanterie, c'est complètement secondaire. Et puis aussi, le grand problème de ce monsieur qu'on vient d'écouter, c'est qu'il ne parle absolument pas du passage de l'écrit à l'oral. Or, c'est fondamental. Si on ne comprend pas, alors une langue peut très bien avoir un mode de fonctionnement de décodage de l'écrit à l'oral qui ne passe pas au niveau du dialecte, qui n'est pas compris par les dialectes qui lui empruntent. Bon. Alors à ce moment-là, le problème, c'est que les contresens, les corruptions, peuvent laisser croire que c'est que la langue en question qui fait ces corruptions et ces emprunts est une langue originale, mais pas du tout originale. C'est une déformation. On finit par dire des choses absolument aberrantes, comme de cette façon. Alors, si on regarde toutes les déformations, toutes les dérivations de l'anglais par rapport au français, du français par rapport à l'anglais, on s'aperçoit que finalement, l'anglais n'a pas de modèle véritablement. Le français a un modèle fondamental de prononciation, de phonologie, de prononciation du passage de l'écrit à l'oral que j'ai décrit moi-même très largement ces derniers temps. Et ce mode d'emploi du rapport écrit-oral, il n'a pas été compris par l'anglais. Alors vous me direz, ah oui, mais à ce moment-là, c'est original. Non, c'est pas original. Quelqu'un qui fait une erreur, c'est pas original. C'est une création par défaut, si on peut dire.